Le jeu de société Fashorama, un jeu des 7 familles qui met en scène des figures de l'extrême droite, politiques, journalistes, policiers, sous forme de caricatures pour dénoncer ce qu'ils jugent comme fascisme ou encore identitarisme. Le jeu est sorti le 7 novembre dernier par Libertalia en collaboration avec le collectif antifasciste La Horde. Un jeu déjà épuisé chez l'éditeur, mais une réimpression est annoncée pour janvier. Très vite, il a suscité une vive polémique. Un syndicat de police et le ministère de l'Intérieur ont dénoncé, je cite, des caricatures insultantes, estimant que certaines cartes, notamment une carte intitulée flics racistes de la BAC, portent atteinte à l'honneur des forces de l'ordre. Résultat, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a déclenché une procédure judiciaire dénonçant une possible diffamation envers une administration publique. Pour en parler, comprendre les intentions du jeu, ce qu'il veut dénoncer, les critiques qu'il suscite, mais aussi les enjeux autour de la satire, du dessin politique, de la liberté d'expression, nous recevons aujourd'hui SB, membre du collectif La Horde et concepteur du jeu Fashorama. Bonsoir SB, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Le jeu classe les fachos selon des catégories comme on est chez nous, fachosphère, voter pour moi, Dieu, famille, patrie, c'était mieux avant, etc. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée justement de concevoir un jeu comme Fashorama ? Alors peut-être le plus simple, ça serait déjà d'expliquer le but de notre collectif. C'est un collectif antifasciste un peu particulier parce que nous, on ne fait pas de travail de terrain. Ce qu'on fait, c'est développer des outils à la fois pour marquer une présence antifasciste, par exemple des stickers, mais aussi des outils, on va dire, plus pédagogiques, des infographies, on a écrit des livres, il y a aussi donc des jeux de société dont on espère que les antifascistes, organisés ou pas, vont s'emparer pour pouvoir justement discuter, débattre autour de la question de l'extrême droite et de l'antifascisme. On avait fait, il y a quelques années, un jeu qui s'appelait Antifa le jeu, qui était une présentation de l'activité militante antifasciste. Et voilà, donc ça nous semblait important aussi pour déconstruire un petit peu les idées reçues qu'il pouvait y avoir sur ces pratiques. Et puis, Fashorama, donc le jeu qu'on a sorti ce mois-ci, enfin le mois dernier, et dans c'est la même démarche, mais cette fois sur l'extrême droite. Donc c'est pas exactement un jeu de cette famille, parce que c'est un peu nul le jeu des 7 familles, il faut le dire, mais c'est plutôt un jeu qui présente des types. Donc comme toute typologie, c'est toujours un petit peu caricatural, c'est sûr, mais quand même qui s'appuie sur ce que nous on a pu voir et qui permet de montrer les différents visages de l'extrême droite. Souvent les gens ont une vision assez sélective de ce que peut être l'extrême droite ou assez étroite. Et nous, on voulait montrer que c'était un champ assez étendu et voilà, amener de façon ludique les gens à se poser des questions là-dessus. C'est aussi un outil qu'on a développé comme outil de formation pour justement, en direction des groupes antifascistes aussi, qu'ils aient un outil qui leur permette de discuter d'une façon originale de l'extrême droite avec toutes sortes de gens. Et d'ailleurs, on vous l'a reproché, on en reparlera un peu plus tard concernant le ministre de l'Intérieur, parce que vous dites que c'est un outil pédagogique. C'est sûr, il nous semble important dans le débat public de savoir, de discuter de la nature de l'extrême droite, de ses différentes tendances, de ce qu'elle représente, de qui la porte. Et puis aussi, alors effectivement, il y a quand même 7 familles dans le jeu, même si c'est pas un jeu des 7 familles, aussi pour montrer... C'est détourné. Voilà, c'est ça, c'est une adaptation, mais c'est aussi pour montrer qu'effectivement, il y a différents angles que l'extrême droite... à travers lequel l'extrême droite mène son combat. Et ça, c'est ce qu'on voulait montrer. Après, on les a incarnés à travers des types. Donc, bien sûr, comme on le dit d'ailleurs dans le jeu, c'est précisé dans les règles, personne ne peut être réduit, aucun individu dans la réalité ne peut être réduit à un type, une catégorie ou une famille, etc. Donc forcément, là, on force le trait, mais en même temps, c'est quand même un jeu sérieux. C'est-à-dire, on ne dit pas n'importe quoi. Et si à un moment donné, on a pensé que c'était intéressant de mettre des flics racistes dans le jeu, c'est parce que c'est pour nous une des composantes
de l'extrême droite. Et comment est-ce que justement vous avez choisi ces personnalités types, si on peut dire ces familles entre guillemets? Alors pour ceux qui connaissent la Horde, on a été avant Antifa le jeu, les gens nous connaissaient parce ça fait des années, là ça fait 13 ans que chaque année on met à jour un schéma de l'extrême droite avec ses différentes composantes. Et donc c'était un premier outil, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps que c'était aussi intéressant d'aborder la question sous un autre angle, pas forcément sous l'angle des mouvements qui composent l'extrême droite ou même de leur personnalité réelle, mais aussi de grandes tendances. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a réfléchi à ce jeu de cartes. Et ça a été c'était intéressant aussi pour nous de faire ça, cette typologie, d'essayer d'oublier personne. Donc il y a les différents combats que mène l'extrême droite, bien sûr en priorité contre les étrangers en général, ou les personnes d'origine étrangère, mais aussi contre les minorités de genre, etc. Et nous, on voulait que tout ça apparaisse. Donc ça va du masculiniste sur Internet au skinhead néo-nazi. Voilà. Mais on voulait aussi montrer que toutes les extrêmes droites ne se valaient pas. Il y en avait qui étaient violentes, d'autres pas. Certaines étaient sur Internet, d'autres pas, etc. Ou plus ou moins, en tout cas. Et c'est autour de ça que le jeu invite à discuter. Et évidemment, il n'y a rien de tout ce qui a été dit, ni par Alliance, ni dans les médias de Boléroé ou autres, ou sur RMC. Il n'y a pas d'appel à la violence ou de trucs comme ça. Ce n'est pas l'objectif du jeu. Donc, encore une fois, c'est une polémique qui est alimentée par des gens qui n'ont même pas ouvert la boîte. Je pense qu'ils n'ont même pas acheté le jeu. En fait, ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans parce que pour eux, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'espèce de panique morale qu'ils essayent de créer autour d'un sentiment anti-flic sur lequel eux-mêmes prospèrent. Et justement, ça relance aussi les débats en France sur les limites de la satire, de la caricature politique, de la liberté d'expression, des relations entre les médias, les jeux ou encore la police et la justice. Donc le ministre de l'Intérieur a déposé plainte contre votre jeu de société en dénonçant des caricatures insultantes. Est-ce que selon vous, comme il le dit, il y a un risque de stigmatisation abusif? En fait, il n'y a pas de caricature dans notre jeu. C'est pas un jeu caricatural. Il y a un peu d'ironie, un peu de satire dans les détails, mais par exemple, dire qu'il existe des flics racistes, c'est juste une réalité. C'est pas une caricature de la police. C'est pas comme si il y a eu des cas, il y a le mois dernier, à Nice, il y a 3 policiers qui ont été condamnés pour des injures et des comportements racistes. Il y a à Rouen 5 policiers, il y a quelques années, qui avaient été condamnés pour des... Enfin, on pourrait faire la liste, c'est documenté. Le racisme dans la police, de la part d'individus, est documenté. Et le racisme systémique aussi de la police est également documenté. Les contrôles aux faciès, c'est une réalité. Le zèle de certains policiers, c'est également documenté. Et pour le dire, même le défenseur des droits en France a soutenu un rapport qui revenait sur ces problèmes d'attitude discriminatoire de la part de certains policiers. Évidemment, ce n'est pas tous les policiers. D'ailleurs, le jeu ne dit pas ça. Le jeu le précise bien. D'ailleurs, il s'agit des policiers qui sont d'extrême droite. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le syndicat majoritaire dans la police, Alliance, est un syndicat d'extrême droite. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons, c'est son secrétaire général qui lui-même le dit. 80% de nos adhérents sont d'extrême droite. C'est lui-même qui le dit. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous, on invente. Ce n'est pas un discrédit qu'on jette sur la police. C'est une réalité. Aujourd'hui, il y a et pas aujourd'hui, depuis, sinon toujours, depuis très longtemps, il y a du racisme dans la police. C'est un problème. Ce n'est pas un problème qu'en France. C'est un problème dans beaucoup de pays, pour ne pas dire dans tous les pays. Et simplement, il y a des pays qui regardent leur police dans les yeux, qui font des rapports chaque année sur le racisme dans la police. C'est le cas de la République tchèque, c'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de l'Allemagne. En France, les seules personnes habilitées à s'interroger sur le racisme dans la police, c'est la police. Donc forcément, ce ne sont pas les mieux placés pour le voir. Mais à aucun moment, il y a un organisme indépendant d'État ou même d'État qui s'interroge sur cette question comme si elle n'existait pas. Et toute la campagne orchestrée par Alliance, c'est pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Le racisme dans la police, ça n'existe pas, alors que c'est une évidence pour toutes et tous. Parce qu'eux ils ont utilisé ce mot-là, d'humiliation des forces de l'ordre. Alors, nous, on veut bien, mais c'est le ménage est à faire dans leur propre rang.
qui commence par faire ça, et peut-être que la police retrouvera son honneur perdu. Mais ça, c'est pas notre problème. Nous, notre démarche, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que une partie de composante de l'extrême droite est représentée par les flics racistes? On le dit, oui. Pour nous, c'est évident. Et encore une fois, c'est documenté. Pas, encore une fois, par les antifascistes, mais par beaucoup, pour l'Agence de l'Union européenne pour les droits fondamentaux. Ils ont fait un rapport sur le racisme dans la police. Voilà, c'est des documents qui sont accessibles à n'importe qui. Vous tapez police, racisme sur Internet et vous tombez dessus. Donc, c'est pas une vue de l'esprit. C'est pas quelque chose, c'est pas un discours militant des antifascistes que de dire qu'il y a du racisme dans la police. Là où il y a de la mauvaise foi de leur part, c'est que, et la preuve c'est qu'ils sont obligés de mentir pour que ça passe, c'est de dire, on dit que tous les policiers sont racistes. Alors nous, on ne dit pas que tous les policiers en tant qu'individus sont racistes, on dit qu'il y a un problème de racisme dans la police en tant qu'appareil d'État. Ce qui est presque plus grave en réalité. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on défend et qu'on peut défendre aussi devant un tribunal, il n'y a aucun problème avec ça. Et après, la mauvaise foi, c'est de dire que voilà, on appelle à la haine, désigner des gens comme ayant un comportement raciste. Non, c'est pas un appel à la haine, c'est au contraire. C'est au contraire un appel à la tolérance, c'est un discours antiraciste. Mais il y a une telle inversion aujourd'hui, puisque c'est des campagnes aussi quand même qui sont orchestrées par l'extrême droite. Aujourd'hui, on veut nous faire prendre vraiment des vessies pour des lanternes. On veut nous dire les antifascistes, c'est les nouveaux fascistes, les antiracistes, ils sont racistes, et tout est comme ça. Ils crient toujours à la liberté d'expression et ils appellent à la censure. Tout est à l'envers, quoi. Et c'est pour ça que cette histoire-là, elle n'est pas de nulle part. Elle s'inscrit, c'est pareil. Fashorama, c'est un exemple parmi beaucoup de la criminalisation de l'antifascisme aujourd'hui. Je pense à la dessinatrice Elena Mistrello, la dessinatrice italienne qui était invitée au Festival d'Angoulême et qui a dû, à l'aéroport, faire demi-tour, sans aucune explication, juste parce qu'elle est antifasciste. Bon, on en est là aujourd'hui. Là, c'est l'interdiction d'un jeu de société. Demain, ça sera peut-être l'interdiction d'un livre, j'en sais rien. Donc, c'est vrai que le contexte, cette histoire, elle est à la fois anecdotique et en même temps, elle illustre, à notre sens, peut-être pas une dérive, pourquoi dire ça comme ça, mais une évolution assez inquiétante et significative de la normalisation du discours d'extrême droite. Et qui dit normalisation du discours d'extrême droite dit à un moment donné hégémonie du discours d'extrême droite, et il n'y a pas de place dans ce monde-là pour une voix dissidente. Et justement, avec cette médiatisation et aussi avec cette plainte de Laurent Nunez, est-ce que vous ne craignez pas non plus de l'intimidation, voire une censure du jeu de société, ou au contraire, vous avez vu peut-être surgir des soutiens ? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que pour ce qui est de la censure, c'est raté, puisque les 8000 exemplaires du jeu ont été diffusés, et ils ont été diffusés du fait de cette campagne, parce que le jeu se diffusait déjà pas mal, et forcément, il y a une accélération qui fait qu'aujourd'hui, il est pas même difficile de le trouver. Donc ça, on n'y peut rien, c'est pas nous qui l'avons orchestré, cette campagne. Donc ça, déjà, c'est raté. C'est-à-dire, au contraire, ça a accéléré la diffusion du jeu. Mais je pense qu'ils s'en foutent. La question pour eux, c'est pas est-ce que le jeu se diffuse ou pas, c'est est-ce qu'on a créé une panique morale pour faire entrer dans la tête des gens que les antifas étaient tous des anti-flics et que être anti-flic aujourd'hui, c'est la pire des choses, qu'on ne peut plus... En fait, quelqu'un qui questionne l'attitude des policiers ou qui questionne l'institution policière est quelqu'un qui doit se taire. C'est ça le message principal. Après, nous, on attend de voir. On est assez solide sur nos appuis parce que, contrairement aux gens qui ont ouvert leur bouche, nous, on sait ce qu'il y a dans le jeu, puisque c'est nous qui l'avons fait. Oui. On a justement bien précisé qu'il ne s'agissait pas de jeter l'opprobre sur une institution en tant que telle, mais de désigner un problème qui est celui du racisme dans la police et aussi de l'implication étroite de l'extrême droite dans cette institution. Justement, puisque c'est plus de 70%, plus de 70% pour les policiers sur le terrain qui votent à l'extrême droite. Ça, c'est des sondages, pareil, c'est pas nous qui les avons faits. Ça, c'est la réalité.
Justement, c'est pas le premier jeu. Est-ce que vous avez vu aussi une évolution avec Antifa et maintenant avec Fashorama sur l'évolution, sur les réactions, sur justement le fait aussi, comme vous l'avez dit, que c'était un outil pédagogique et que ça ait pu permettre justement d'avoir une prise de conscience aussi sur ce que vous évoquez, sur ce racisme aussi institutionnel? On va rester modeste, on ne sait pas trop l'impact que peut avoir ce qu'on produit. Nous, on met à disposition et puis après, on verra bien. C'est un outil parmi d'autres, enfin des outils, des gens qui parlent. Il y en a qui en parlent mieux que nous et plus souvent de la question des violences policières, de la question du racisme dans la police, etc. Nous, c'est vraiment... en plus, c'est même pas le sujet du jeu. D'ailleurs, c'est pas un jeu sur la police. C'est un jeu qui resterait à faire... avis aux amateurs, ça serait intéressant. Nous, c'est vraiment un jeu sur l'extrême droite, donc ça, c'était plutôt ça le sujet. Mais est-ce que les jeux qu'on a produits, que ce soit Antifa le jeu ou Fashorama, permettent réellement de... on espère. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que quand on fait des démonstrations, quand on anime des soirées ou des présentations autour du jeu, il y a des questionnements, il y a des échanges, il y a des débats. Donc, de ce point de vue-là, oui. Après, c'est toujours le problème quand il y a des polémiques et des buzz, c'est que en fait, le jeu se diffuse, mais pas forcément pour des bonnes raisons. Là, il y a, je pense, beaucoup de gens qui l'ont acheté pour nous soutenir, donc ce qui est super sympa. On remercie toutes celles et tous ceux qui l'ont fait. Mais c'est le premier... La première démarche, c'est pas de se dire est-ce qu'on va discuter de l'extrême droite avec. Je pense que c'est aussi un jeu, on l'a voulu quand même ludique, on l'a voulu un peu rigolo, on l'a voulu sympa. Antifa le jeu, c'était un jeu assez sérieux en vrai. Là, on a voulu faire un truc un peu plus léger sur un sujet grave. Et voilà, on espère que ça va. Les gens prendront plaisir et s'amuseront quand même avec, tout en réfléchissant. C'est toujours un petit peu le double objectif. Après, est-ce que vraiment ça va changer la donne ? Ça, on n'en sait rien. Ça serait bien présomptueux de notre part de dire que ça va être le cas. Mais en tout cas, même la polémique, elle raconte quelque chose, mais qui dépasse la question de Fashorama, qui est celle aujourd'hui de la possibilité, tout simplement, de critiquer ou de mettre en perspective l'institution policière. C'est ça qui est en jeu, je pense, dans ce qui se passe et dans la plainte du ministre. Est-ce que vous pensez qu'elle va aboutir justement cette plainte ? Parce que c'est sûr, la plainte est déposée. Ouais. Donc ça c'est sûr, ça on le sait. Après, est-ce que le parquet va suivre ça, on n'en sait rien. Et pour l'instant, le contenu de la plainte, en fait, on ne voit même pas. Parce que la diffamation, c'est un problème que nous, on connaît bien, puisque l'extrême droite régulièrement nous attaque. Et on a toujours gagné jusqu'à présent. Et là, c'est une attaque supplémentaire, finalement. Et la diffamation, c'est quand même très encadré. Oui. Donc, à un moment donné, si de dire qu'il existe des flics racistes, c'est diffamatoire à l'égard de la police, si ça, c'est acté, c'est ce que je viens de vous dire. Ça voudra dire que plus aucune critique ne pourra être faite de l'institution policière. Ça ne sera plus possible. Quelles que soient les violences policières, quelles que soient les condamnations, quelle que soit la réalité, en fait, de l'actualité, tout simplement, qui nous montre chaque jour que oui, il y a un problème de racisme dans la police, spécifiquement en plus pour la police française, cette fois c'est les Nations Unies qui l'ont dit, il y a quand même régulièrement des rappels à l'ordre de la France par rapport aux problèmes que pose sa police, spécifiquement. Je ne parle même pas de sa gendarmerie, les vidéos de Mediapart en ont suffisamment parlé, c'est la même chose. Et c'est ça, c'est cette parole-là, c'est cette réalité-là qu'aujourd'hui des syndicats policiers d'importance, ces syndicats majoritaires, voudraient qu'on ne puisse plus le faire. Et ils ont l'appui de leur ministre de tutelle, qui n'est même pas, sur le papier en tout cas, un ministre d'extrême droite. Mais on commence à s'interroger, nous, du coup, sur cette fixette un petit peu de la droite dite de gouvernement, sur les antifascistes, qui nous laisse penser qu'aujourd'hui, effectivement, la frontière est de plus en plus mince entre les différentes droites, droite extrême, extrême droite. Nous, c'est clair que c'est un pas de plus vers le brouillage de ces lignes-là. Et puis aussi une façon de montrer la normalisation, la banalisation de l'extrême droite et de ses positions. Et peut-être pour ceux qui n'ont pas pu découvrir le jeu, est-ce que vous pourriez nous montrer quelques cartes et aussi nous expliquer comment on y joue ? Oui, c'est assez simple en vrai. Donc il y a chaque carte est unique. Donc il y a des, je ne sais pas si on voit du coup. Ici, juste ici, okay. sur votre caméra. Voilà. Donc chaque carte est unique. Il y a 36 sortes de faf. En réalité, un peu plus. Il y en a 40 avec les jokers. J'en parlerai peut-être plus tard. Et chaque type de faf appartient à une catégorie.
Et dans chaque catégorie, il y a 2 types de FAF. Par exemple, si je prends la catégorie identitaire, vous avez l'activiste et le reconverti, qui peuvent être par exemple l'assistant parlementaire. Chaque carte donc est propre, puisque chaque type de FAF appartient aussi à différentes familles. Il y a bien 7 familles, mais contrairement au jeu des 7 familles, on appartient à une seule famille. Là, chaque FAF peut appartenir à plusieurs familles. Et si je prends les identitaires, par exemple, eh bien, l'identitaire activiste, lui, il appartient à la famille On est chez nous, à la famille Fachosphère. On est chez nous parce qu'il est raciste, Fachosphère parce qu'il communique à travers les réseaux, et puis il est aussi dans la famille Coup de poing parce qu'il peut lui arriver de participer à des actions violentes. Alors que si je prends l'identitaire reconverti, il appartient aux 2 premières familles de la même façon, parce qu'il est toujours raciste et il communique sur les réseaux, mais contrairement à l'identitaire activiste qui va être dans la famille Coup de poing, lui il va être dans la famille Votez pour moi. Okay. Pourquoi ? Parce qu'il a abandonné, on va dire, la violence de rue pour se mettre au service d'un parti institutionnel. Et chaque carte est comme ça. Là, vous avez, si je montre, il y a le masculiniste, le vieux royaliste qu'on oppose aux jeunes royalistes, par exemple sur la question de l'antisémitisme, l'afémo-nationaliste, etc., le nostalgique, enfin, on ne va pas toutes les faire. Et on avait aussi mis... des intégristes catholiques. D'ailleurs, il y a eu une première, mais ça a fait pchit, il y a eu une première tentative de campagne de diffamation contre notre jeu en disant que c'était un jeu anti-chrétien. Pourquoi ? Parce qu'on avait mis des intégristes catholiques, alors qu'on sait très bien que c'est une composante de l'extrême droite très importante, etc. Et comment on y joue ? Eh bien, au départ, chacun a des cartes en main. Et vous avez aussi dans le jeu un petit bloc comme ça, avec la liste des FAF. Et le jeu, ça va être un peu de deviner, d'après moi, d'après mes représentations de l'extrême droite, à quelle famille pourrait bien appartenir chacun des types de FAF. Pourquoi ? Parce que j'ai les cartes en main. Et imaginons que, je ne sais pas, moi je veux faire la famille « C'était mieux avant ». Donc j'ai déjà dans mon jeu quelques cartes « C'était mieux avant », mais il m'en manque pour faire une famille. Par exemple, pour la famille « C'était mieux avant », il faut 4 cartes de la même famille pour la poser. Et ce que je vais faire, c'est, moi, imaginons, j'en ai 3, et puis il m'en manque une. Je vais regarder dans la liste quelle catégorie pourrait appartenir à la famille « C'était mieux avant ». Je peux imaginer, par exemple, que les intégristes catholiques, sûrement, sont réactionnaires. Donc, peut-être, je vais demander, est-ce que quelqu'un aurait un intégriste ? Et je vais le demander à tous les autres joueurs et joueuses. Et là, il y a 2 solutions. Soit il y a personne qui n'a la carte. À ce moment-là, je vais en piocher une, comme au jeu des 7 familles. Oui. Soit quelqu'un a une carte et il va me la donner. Soit, parmi les joueurs, les joueuses, il y a 2 personnes qui ont la carte, puisque par catégorie, il y a 2 types de FAF. Et dans ces cas-là, je vais préciser. Par exemple, si moi, j'avais demandé à un intégriste, s'il y a 2 mains qui se lèvent, parmi les joueurs et les joueuses, je vais devoir choisir entre l'anti-IVG et l'AB. Donc là, je dirais, par exemple, l'anti-IVG. Alors, et la personne qui avait l'anti-IVG me donne la carte. D'accord. Pour pimenter un peu le jeu, il y a des cartes jokers. Donc, il y a une carte, parce que sinon, ça pourrait être un peu répétitif. Ouais. Donc, on a une carte antifasciste qui permet de refuser de donner sa carte. On peut la jouer qu'une seule fois dans la partie. Ah, non, je te la donne pas. Voilà. On peut aussi la jouer si on l'a. D'accord. Si on n'a pas la carte. Enfin, on peut pas la jouer si on n'a pas la carte. Pardon, on la joue si on n'a pas la carte. On peut aussi ne pas la jouer, donner sa carte. Ça, c'est chacun qui voit. Et puis après, il y a des cartes jokers un peu plus, on va dire, qui sont des cartes FAF aussi. Mais qui sont, je vais en montrer une par exemple, qui est un peu ma préférée du jeu, c'est le milliardaire. Le milliardaire, par exemple, d'extrême droite, c'est toujours pareil. Alors on va nous dire, ah mais vous dites tous les milliardaires sont d'extrême droite. Non, on dit pas ça, on dit qu'il y en a. Okay. Donc là, il y en a un, il y en a qui peuvent le reconnaître, mais en fait, ils sont plusieurs, donc ça pourrait être n'importe qui. Et quand on a la carte milliardaire, on peut, par exemple, au lieu de demander une catégorie ou un type, on peut demander carrément une famille. Est-ce que quelqu'un a une carte de telle famille ? Et donc, c'est une carte très forte, évidemment. C'est normal, parce qu'il il a plein d'argent. Et voilà, on a l'opportuniste, on a le confusionniste, par exemple, qui dit à votre tour, vous prenez une carte FAF au hasard dans la main de votre voisin de droite. Voilà. D'accord. Et voilà, c'est pour pimenter un peu le jeu. En vrai, le but, c'est vraiment de discuter sur les représentations qu'on peut se faire des différents types de FAF, d'échanger là-dessus, d'être d'accord, pas d'accord, etc. À la fin de son tour, une fois qu'on a demandé aux uns aux autres les cartes, on pose sa famille comme. Et le but, c'est de poser le plus de familles. Mais je dirais, à la limite, c'est pas tellement. Enfin, ça, c'est le côté ludique, mais c'est surtout rigolo. Parce que le problème, nous, quand on s'est posé la question de faire un jeu sur l'extrême droite, c'est que c'est un sujet que personne n'a envie de jouer avec l'extrême droite. Donc, comment on va faire pour rendre ça un petit peu rigolo ? Et voilà, c'était quand même l'idée
de traiter de façon un petit peu légère, mais avec du vrai contenu, puisque chaque carte est accompagnée d'un descriptif, un sujet qui est plutôt grave. Super. Merci beaucoup, SB. J'espère, en tout cas, je laisse nos téléspectateurs découvrir le jeu Fashurama. Merci d'avoir été... Peut-être juste pour préciser, il est donc plus disponible sur le site des éditions Libertalia, mais en faisant un peu vite, il est encore disponible dans n'importe quelle librairie sur commande. Donc vous pouvez le demander pour 13 € dans n'importe quelle librairie. N'importe quelle librairie. Très bien. Merci beaucoup. Merci.